Hello les amis, je vous souhaite la bienvenue sous l'arbre sacré de Tim. Tim, Boisvette, cet endroit où les récits voyagent entre le cœur, la mémoire et les chemins parfois mystérieux de l'existence humaine. Là où les voix du passé, les émotions du présent et les vérités humaines se rencontrent à travers les contes. Ici, chaque histoire transporte une part de vécu, de mystère ou de réflexion. Certaines ressemblent à des légendes, d'autres à des souvenirs oubliés, mais toutes portent en elles quelque chose capable de toucher l'esprit ou le cœur. Ce soir, le récit que vous allez découvrir s'intitule « Quand les téléphones traduisent le langage du cœur ». Mais avant toute chose, permettez-moi de vous demander de faire les gestes d'usage qui nous permettront de grandir ensemble. Cliquez sur le petit pouce « J'aime », abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, puis partagez cette vidéo autour de vous afin de permettre à d'autres passionnés de contes et d'histoires de découvrir l'univers de Tim Boisvette. Et surtout, après l'écoute du conte, laissez-nous votre impression en commentaire, car chaque réaction, chaque partage et chaque mot que vous écrivez aide cette émission à continuer d'exister et à faire voyager la mémoire, les émotions et les vérités humaines à travers nos récits. Le conte de ce soir nous entraîne dans une aventure humaine singulière, au croisement du destin et des chemins inattendus que la vie ouvre parfois sans prévenir. Alors, prenez place et laissez l'histoire suivre son cours. Tim Boisvette. Chaque été à Paris, un groupe européen indépendant organise une expérience unique, une excursion culturelle réunissant des étudiants en langue vivante venus d'horizons universitaires différents. Loin des bancs d'école, ils partent ensemble à la découverte d'un pays européen. Le temps d'une semaine d'aventure humaine, de partage, d'échange et parfois de miracles silencieux. Le principe ? Mélanger les nationalités, faire cohabiter les différences, créer l'inattendu. Et c'est ainsi qu'un jour, au détour d'un sentier de montagne, le hasard ou le destin fit se rencontrer Georgina Eustache, une jeune femme haïtienne au sourire lumineux, et Dunga Vangov, un étudiant russe au regard profond. Deux cœurs, deux cultures, deux langues sans aucun mot en commun. Ce jour-là, au milieu d'une randonnée, ils se perdirent ensemble. Isolés du groupe, loin de tout repère, ils durent marcher côte à côte pour retrouver le point de rendez-vous. Et dans ce silence un peu étrange, un peu embarrassé, leurs regards commencèrent à parler à leur place. Un frisson, un sourire, une hésitation, un souffle intérieur leur murmurait « Quelle belle âme ! Si seulement je pouvais lui parler !» La barrière des langues était épaisse, mais le besoin de se comprendre était plus fort. Alors, presque en même temps, ils sortirent leur téléphone. Un geste timide, un sourire complice. L'application de traduction allait devenir leur lien fragile mais puissant. Et c'est là que naquit leur conversation. D'abord, maladroits, les messages se succédaient lentement. Entre la pensée, la saisie, la traduction et la lecture, il y avait des pauses, des silences étranges, parfois lourds, parfois délicieux. Mais à chaque fois qu'un mot apparaissait à l'écran, leurs yeux se levaient vers l'autre, avec un éclat nouveau. Et ce n'était pas seulement les messages qui se traduisaient, c'était le cœur qui peu à peu trouvait son propre langage. Les traductions automatiques faisaient parfois des erreurs. Mais c'était dans ces imperfections qu'ils se rapprochaient encore davantage. Ils riaient, corrigeaient, devinaient. Et dans ce jeu fragile entre maladresse et sincérité, quelque chose d'authentique prenait racine. Les mots venaient fragmentés, mais l'émotion, elle, était entière. Un soupir, un sourire, une vibration partagée. Ce n'était pas un dialogue ordinaire, c'était une danse, une musique silencieuse qui passait par les écrans, mais se jouait dans leurs regards. Une lente découverte de l'autre, traduite par une intelligence artificielle, mais guidée profondément par une intelligence bien plus subtile, celle du cœur. Ils finirent par retrouver le groupe, bien sûr. Mais quelque chose en eux était resté là-haut, dans cette montagne. Un moment suspendu, un lien né d'un détour, une page écrite à deux, dans une langue que seul leur silence pouvait vraiment comprendre. Les jours passèrent, puis les mois. L'excursion prit fin, mais l'histoire, elle, ne s'était pas arrêtée au pied de la montagne. Bien au contraire,
Ce qu'ils avaient découvert ce jour-là, cette manière unique de se comprendre au-delà des mots, les habitait encore. De retour dans leurs pays respectifs, Georgina et Dunga continuèrent à se parler. Encore et encore. Toujours avec leur téléphone, leur clavier, leurs applications de traduction. Mais rapidement, ils ne se contentèrent plus de traduire des phrases. Ils commencèrent à apprendre la langue de l'autre, comme on apprend à prononcer le prénom de l'amour. Chaque soir, ils s'envoyaient des messages, des poèmes, des photos du quotidien. Et peu à peu, les claviers se faisaient moins nécessaires. Leur cœur avait trouvé leur propre grammaire. Un jour, sans prévenir, Dunga vint à Paris. Georgina, de son côté, y était retournée pour un stage universitaire. Ils se retrouvèrent sur un banc près du canal Saint-Martin. Cette fois, pas besoin d'application, juste un regard, un sourire, une main tendue. Puis 2 mots simples que chacun avait appris de l'autre. Je t'aime, Yateba Lublu. Ils s'étaient compris. Aujourd'hui, ils vivent ensemble, quelque part entre les accents du créole et les intonations russes, dans une petite maison où l'on parle avec les yeux, où l'on rit avec les mains et où chaque silence est une promesse. Ils disent parfois que ce n'est pas toujours facile, que les différences restent, que les incompréhensions arrivent. Mais ils ont trouvé leur secret, ils prennent le temps, ils traduisent encore, parfois. Mais surtout, ils écoutent. Parce que l'amour, quand il est vrai, c'est toujours se faire comprendre. Et s'il fallait traduire l'amour, peut-être que le cœur saurait mieux le faire que n'importe quelle machine. Merci d'avoir écouté ce conte. Partagez, commentez et faites voyager ces mots autour de vous. Continuez à nous suivre dans Tim, Bois Vête, pour d'autres récits où l'amour, la mémoire et la destinée s'entrelacent dans la grande histoire des cœurs humains. Je vous embrasse très fort. C'était votre conteur, Marcel Lochard.